Il est 7h41, vous écoutez la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard et c'est une incroyable découverte qu'Europe 1 vous révèle ce matin en exclusivité au large de la Guyane. Une équipe de chercheurs a découvert une zone de biodiversité exceptionnelle sous des eaux boueuses. Vos invités sont chercheurs au CNRS pour l'un, photographes et plongeurs pour l'autre. Interview avant leur départ pour la Guyane. Merci messieurs de partager cette découverte avec les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Serge Plane, directeur de recherche au CNRS, Alexis Rosenfeld, photographe, plongeur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous partez pour la Guyane, au large de la Guyane justement, pour retrouver cette poche de vie découverte en profondeur. On est à 150 km au large et puis ensuite on descend 100 mètres de profondeur et là, une poche de vie, une poche de biodiversité. Je vais vous demander d'être très simple et de nous dire tout simplement qu'est-ce qu'on a découvert à cet endroit et qu'est-ce qu'une poche de vie justement. Alors ce qu'on appelle une poche de vie dans ce contexte-là, c'est finalement toute une zone avec de la matrice dure, avec du récif sur lequel se fixent en fait à la fois des algues, vont se fixer des éponges, vont se fixer toute une faune et on va avoir le développement de tout un système avec une diversité très importante sur lequel vont venir ces poissons et vous avez tout un système biologique qui se développe avec une très forte diversité. Ce sont comme des îles, c'est pas quelque chose de continu, c'est je dirais un peu clairsemé tout le long de cette zone-là qui est en limite de la bordure continentale et donc à peu près sur 100 mètres de profondeur. On a des eaux boueuses en surface et on a ces îlots donc de biodiversité en profondeur, à 100 mètres de profondeur. Alexis Rosenfeld, en fin de semaine, vous allez plonger, prendre des photos, explorer cette zone. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la première fois que des plongeurs vont accéder à ces zones. On ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. On a des petites idées parce que les équipes de Greenpeace ont travaillé en 2017 et 2018 déjà en envoyant un robot. Mais c'est vrai qu'en accueillant une opération comme celle-là, associée à Greenpeace, au CNRS, pour aller explorer, comme pouvaient le faire il y a quelques siècles les Humboldt ou les Franklin, des zones toutes neuves, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Il y a quelque chose d'exceptionnel et qui fait rêver au sens de la science, bien sûr, mais de l'aventure. On aurait presque pu croire qu'on avait tout vu de la planète Terre et qu'on allait vers les cieux, vers l'espace. Non, il y a encore des endroits inexplorés et des endroits à découvrir. Je parlerais plus d'exploration que d'aventure, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'organise, ce qu'on va faire à bord de l'Esperanza de Greenpeace avec Serge Plane et toute l'équipe de plongeurs. C'est vraiment une dimension d'exploration, d'aller voir, d'être les premiers à aller voir. Moi, je vais être le premier à photographier ces zones-là et les équipes de scientifiques qui bossent pour le CNRS, pour Greenpeace, à prélever ces échantillons, ces premières données à ces profondeurs qui sont quand même assez engagées. Alors je le précise, dès que des photos seront disponibles, elles seront sur europe1.fr en fin de semaine. Serge Plane, on parle d'oasis de biodiversité, de découverte peut-être d'espèces jusqu'alors inconnues. Oui, compte tenu en fait de l'environnement très particulier où on se situe au large, dans une zone où vous avez effectivement une arrivée massive d'alluvions qui proviennent donc de tout le bassin amazonien et des grands fleuves amazoniens, eh bien vous avez effectivement tout un habitat qui est particulier. Donc forcément une adaptation de ces espèces et la possibilité d'avoir effectivement des espèces un peu nouvelles, d'avoir en fait, comme on peut des fois l'imaginer dans certains films, des structures, des caractéristiques d'espèces qui sont un peu nouvelles parce qu'elles s'adaptent à un environnement qui est original. Donc on est vraiment curieux d'avoir une idée sur à quel point ces espèces vont être nouvelles. Il y a eu des prélèvements effectués, des analyses, et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'espèces, que ce soit de la faune, de la flore, on parle de biodiversité. L'eau en elle-même est exceptionnelle à cet endroit. En surface, on a quand même une eau qui est relativement chargée en alluvions et donc assez turbide. Et puis, au fond, on a une eau qui apparaît aux premières explorations qu'on avait fait, beaucoup plus claire, avec une visibilité qui est assez importante et une luminosité qui permet justement d'avoir un développement d'une faune presque normale. Voilà, donc c'est ça, c'est cette particularité avec ces deux couches un peu qui en fait un endroit particulièrement original et surtout que l'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Il y a aussi une conscience écologique que vous avez évidemment, Alexis Rosenfeld, cet endroit-là. Vous allez l'explorer parmi les premiers, il ne faudra pas l'abîmer. Il ne faudra pas l'abîmer, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va explorer cette zone-là parce qu'il y avait un risque quand même majeur, un projet d'exploitation pétrolière par Total, pour ne pas le nommer, qui a été probablement grâce aux actions de cette ONG
stoppé l'année dernière. Messieurs, merci beaucoup. On va vous suivre sur Europe 1. Merci d'abord de révéler cette découverte et cette mission dans la matinale d'Europe 1 aujourd'hui. Puis Serge Plane, Alexis Rosenfeld, vous vous envolez pour la Guyane. On attend les photos désormais de cette poche de vie. Merci de nous avoir fait rêver et j'espère que vous allez continuer à nous faire découvrir, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci.